Fenêtre sur l'emploi avec Tariq Boutoustous. J'ai bien dit ? Oui, c'est ça. Ouais, c'est bien. Boutoustous. Alors, j'ai pas fait d'erreur, mais en tout cas, vous n'êtes pas une entreprise, mais une association. Vous les accompagnez. Exactement. Bondinov, Oui, association Bondinov, comme son nom l'indique, c'est Bondi. Bondi et innovation. Et innovation. D'abord, juste un mot de contexte. On parle beaucoup en ce moment des quartiers, des banlieues, du trafic de drogue, de toutes les images clichés qu'on peut avoir aussi, qui sont d'ailleurs pas forcément que des clichés. Il y a aussi une partie de cette jeunesse qui a des diplômes, qui bouge, qui veut créer sa boîte. Bien sûr. Racontez-moi ça. Et ça marche ? Bien... Ils ont envie de créer leur boîte. Je suis là pour en témoigner, pour l'expliquer. Alors, très rapidement, donc, comme vous l'avez dit, donc, nous sommes Bondinov, donc une association, loi 1901, située à Bondy, au cœur des quartiers prioritaires de la ville, avec pour objet initial, donc, depuis le départ, donc, de favoriser l'innovation en lien avec l'Afrique, donc autour de plusieurs thématiques, donc, entre autres un incubateur que je dirige. Depuis le départ, on a à cœur justement d'apporter de la valeur ajoutée à notre écosystème immédiat, c'est-à-dire les quartiers prioritaires de la ville, de Bondy et de Seine-Saint-Denis de manière générale. Juste un mot, ils viennent vous voir, ces jeunes, ou vous allez à eux ? Comment se passe la rencontre ? En fait, nous avons été à leur contact via le projet Level Up, donc, qui est un projet d'un bootcamp d'une semaine qu'on a proposé. 5 jours à la dure ? Exactement. 5 jours qu'on a proposé aux habitants de Seine-Saint-Denis, aux jeunes et aux moins jeunes. Donc 5 jours pour s'initier à l'entrepreneuriat, pour être accompagné dans sa future création d'entreprise. Bootcamp, on plonge dans la glace, on fait des sauts à l'élastique ? Disons de manière assez imagée, oui, c'est un petit peu ça. Et en fait, de manière très concrète, notre bootcamp, c'est vraiment 3 choses. C'est une formation qui est tout sauf académique, donc on est vraiment dans le concret, dans le participatif. On a fait travailler des personnes ensemble autour de cas concrets, et c'est un peu comme ça qu'on inculque de la meilleure manière les concepts. Deuxièmement, c'est de l'inspiration. On a fait des inspiration talks, on a fait venir des entrepreneurs qui ont... pour leur donner envie. Exactement, qui ont plus ou moins réussi et qui viennent un petit peu témoigner. Et surtout, Level Up, c'est du réseau. En fait, c'est simple, on a réuni tous les acteurs qui, de près ou de loin, accompagnent l'innovation et la création d'entreprises en Seine-Saint-Denis. Et donc, on a donné la possibilité à nos participants, qui étaient 35 pour cette première édition, justement d'être en contact avec ceux qui les aideront le jour où ils créeront leur entreprise. Mentorat, tutorat, enfin en tout cas l'idée d'un accompagnement, on peut les appeler, ils peuvent les appeler, ils peuvent avoir un contact. C'est ça, alors dans l'idée c'est ça, c'est lorsque vous êtes prêt vraiment à créer votre entreprise, eh bien vous pouvez nous contacter. Donc Level Up, une présentation, puis des idées qui émergent vers l'Afrique. Qu'est-ce qui sort là ? C'est quoi parce qu'on dit que dans ces quartiers, il y a une énergie incroyable. Il y a une envie de réussir, une envie de s'en sortir aussi. Ouais. C'est quoi les idées qui émergent là ? C'est quoi les désirs des jeunes là à Bondy ? Alors, petite particularité. Level Up, c'est pas forcément en lien avec l'Afrique. C'est vraiment notre programme en direction de Seine-Saint-Denis, même si nous sommes dans une dimension internationale. Qu'est-ce qui émerge ? C'est quoi les projets ? En fait, on a tout type de projets. Ça va d'un business de business assez classique à des business qui sont vraiment très innovants. Quel domaine écologie, transformation Alors, c'est simple. En fait, à l'issue du bootcamp, sur 35 entrepreneurs, on a fait une sorte de finale. À l'issue de cette finale, donc, on a désigné 2 lauréats. Donc, nos 2 lauréats, si je peux en parler très rapidement. Bien sûr. Together, qui est un projet d'application mobile qui vise à promouvoir le commerce de proximité par le biais de cette application mobile. Donc, c'est-à-dire les petites épiceries, les commerces, tout le maillage des quartiers. C'est exactement ça. Vous allez, vous prenez une photo, et vous donnez un avis positif sur un commerce que vous voulez promouvoir, et vous avez en retour des offres promotionnelles. Et puis, il y a Blombini, donc c'est un projet qui vise à limiter le gaspillage en termes d'achat de jouets, vous savez, pour les parents. Donc, ils font du leasing de jouets déjà usagés. Donc, on est vraiment dans l'économie circulaire, etc. Ça, c'est vraiment pour illustrer. Ça, c'est les 2 lauréats, ça. Les 2 lauréats qui sont ressortis. De manière générale, on a une dimension économie sociale et solidaire qui est extrêmement forte. On a une dimension responsable qui est extrêmement forte, et des projets plus ou moins innovants selon
Tariq, c'est sous la forme d'un incubateur. Bondinov aussi, c'est l'idée que vous incubez aussi, vous les accompagnez financièrement? Alors c'est ça. Alors pour les deux lauréats, il y a une incubation d'1 an qui est totalement gratuite, offerte et financée par notre partenaire, donc Meridiam, le fameux fonds d'investissement qui fait un petit peu l'actualité en ce moment, qui nous a soutenus pour cette première édition. Donc 1 an. Donc 1 an, plus 1 an de mentorat par les collaborateurs de Meridiam. Et enfin, une campagne de relations presse pour chacun de nos 2 projets lauréats. Ce que vous êtes en train de faire d'ailleurs pour eux. Exactement. Ils reviendront, peut-être qu'ils viendront nous voir, non? Écoutez, sur le plateau, parce que c'est intéressant, ces jeunes créateurs qui créent. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, ils ont créé leur statut juridique pour être un peu concret. Ils ont créé leur SARL, leur société anonyme, leur SAS. Oui. Ils existent juridiquement. Alors, concernant les 2 lauréats, ils existent juridiquement et commencent même à faire un peu de business. Ils commencent à faire du business. Voilà. Je pense aux 33 autres qui, malheureusement, entre guillemets, n'ont pas été plébiscités. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment ça se passe? Est-ce que vous continuez à les suivre? Est-ce que certains abandonnent? Parce qu'effectivement, c'est compliqué de créer son entreprise, malgré tout. Alors, nous, on compte beaucoup sur l'aspect participatif du bootcamp. Donc, on leur a créé un groupe WhatsApp qui leur permet d'échanger entre eux. On leur a donné les outils de continuer d'échanger entre eux et d'avancer ensemble. Sur les 35, je sais qu'il y en a 10 qui ont passé le pas de créer leur société, donc ils sont en train de créer juridiquement leur entreprise. Pas encore tout à fait de business, mais on commence juridiquement à avoir une existence. Et on en a 15 autres, donc qui sont toujours en réflexion, qui avancent vers l'entrepreneuriat. Mais globalement, tous sont dans une démarche entrepreneuriale. Ouais, tous. Donc ça bouge dans les quartiers. Cette jeunesse aussi qui a envie de réussir, envie d'inventer et envie de changer le monde aussi. Parce que c'est de ça, souvent, quand on crée une entreprise, on a envie de transformer quelque chose. C'était un plaisir de vous accueillir. Le message est passé parce que vous avez présenté ces 2 lauréats. Et ils sont les bienvenus, évidemment, sur la chaîne Bismart et dans Smart Job, s'ils veulent venir nous présenter leurs innovations, évidemment. Je transmettrai. Boutous, merci. Responsable d'incubation chez Bondinov, qui est une association, que je ne dise pas de bêtises, mais pas une entreprise, avec les bootcamps, avec Level Up, avec aller pousser leurs portes. Si vous avez une envie de créer votre entreprise, vous êtes jeune, ils seront là pour vous prendre par la main et vous faire grandir. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. C'était un plaisir de vous accueillir. C'est la fin de notre émission. Je remercie Fanny Griesmer, évidemment. Je remercie à la réalisation Alexandre. Et je remercie notre réalisateur. Et puis je remercie Pauline Gratel et Margot à l'accueil invité. C'est un vrai plaisir d'avoir fait cette émission. Je serai là demain. Portez-vous bien, puis restez fidèles à nos programmes, évidemment. Bye bye.